c'est notre solution au challenge qui a été posé il y a 2 jours sur l'open data et sur le crowdsourcing. Donc, en fait, comment utiliser le crowdsourcing et l'open data pour résoudre des problèmes dans le service public. Et donc, on a proposé Data Challenge, je vais vous laisser regarder la vidéo tout de suite, qui rassemble des données des sources diverses et des acteurs divers, le public, le privé, l'individuel et les entreprises, pour les encourager de partager des données autour d'un cas spécifique et de les retravailler ensemble pour pouvoir bien illustrer comment résoudre un problème dans les services publics. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo. Donc en termes d'innovation, on a identifié plusieurs points. Donc, tout d'abord, c'est finalement une plateforme qui permet de motiver la participation citoyenne. Là, on est vraiment dans une démarche de démocratie participative où tout le monde peut participer, donc c'est vraiment ouvert. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer les parties prenantes locales. Donc il y a toujours une dimension territoriale en fait dans le projet. Donc on peut être au niveau et puis au niveau des acteurs. Donc c'est vraiment l'application des acteurs locaux sur un territoire. Donc on a identifié par exemple les associations, les entreprises, bien entendu, les collectivités, les opérateurs. Ensuite, ça permet c'est cette notion de rassembler en un seul lieu, en fait, toutes les datas qui sont disponibles. Donc c'est là aussi, c'est une proposition très innovante, et parce que finalement, il y a toujours des données, mais à des lieux très différents, et là, c'est vraiment une plateforme qui permet de rassembler ces données, d'encourager aussi la diffusion des données retravaillées. Et puis, il y avait cette idée de boucle, en fait, de rétroaction vertueuse, qui était une idée clé dans le projet, qui était de dire comment, justement, essayer de créer ce cercle vertueux au niveau bien entendu, des producteurs de données, et puis après que ça redescende et que ça permette pour les personnes qui vont sourcer justement de redonner de la donnée pour que ça entraîne un cercle vertueux. Aussi développer, diffuser une culture de la data, parce qu'on sait en France on n'a pas une vraie culture de la data, donc c'est intéressant, c'est là aussi où c'est innovant, du coup d'avoir une approche qui met justement en valeur la data pour qu'on puisse avancer autour de données un peu plus objectives, et puis faciliter le croisement et la visualisation de données, notamment à travers la cartographie. Donc là, Caroline va vous présenter justement comment ça marche concrètement et voir comment on peut visualiser ces données, mais l'idée c'est que tout le monde puisse, sans être un spécialiste, un statisticien, s'approprier ces données. Donc, pour en définir la problématique, en fait, on a eu quelques petites difficultés, parce que nous, quand on est arrivé, donc on a rencontré Brigitte hier matin, on était plus dans une dimension prospective, c'est-à-dire comment imaginer le RFP de demain, finalement, à quelque chose de radicalement différent, qui serait vraiment innovant pour le coup. Donc, on imaginait supprimer les mails, enfin, faire des choses comme innovantes. Et puis, on est arrivé finalement sur quelque chose, sur un terrain beaucoup plus concret, où il fallait qu'on propose des solutions avec le contexte existant. Donc on a décidé finalement de réfléchir au dispositif à mettre en place pour déployer cet outil dans l'administration française, pour le faire adopter, pour vraiment créer l'adhésion d'un côté, mais aussi essayer de faire des micro-changements sur cet outil. Alors, donc... Là, c'était important parce que nous, on était partis, on avait déjà fait un modèle, on était partis, on s'est dit, on va aller rencontrer le top management, et on va leur expliquer notre dispositif, on leur dit, maintenant, vous avez bien une idée d'aller sur le RSP. Et en discutant, ils nous ont dit, ah non, mais ça c'est pas bon du tout. Il faut aller voir la hiérarchie, en leur disant, est-ce qu'on peut aller voir votre personnel? Et c'est là que vous avez proposé une solution pour ça. Donc nous, il nous a semblé intéressant de réfléchir à une conduite du changement sur cet outil. Donc déjà, dans un premier temps, de faire une remontée des besoins auprès d'un petit échantillon d'utilisateurs.
ensuite de déployer cette remontée sur l'ensemble des services pour associer, pour fédérer vraiment le personnel autour du RSP. Ensuite, on sera plus dans une synthèse, une formalisation des résultats et enfin dans une consolidation de ces résultats pour des recommandations futures, des évolutions futures. Donc ça, c'est notre dispositif cartographie. Donc c'est un peu complexe, donc je vais essayer de vous l'expliquer en détail. Donc la première phase, c'est donc la remontée des besoins par équipe. Donc on a imaginé de faire des ateliers co-créatifs avec les utilisateurs, donc les faire travailler sur l'interface telle qu'elle est aujourd'hui, et de leur dire, écoutez, voilà, dites-nous votre ressenti, votre perception par rapport à cette interface. Et ensuite, on a évoqué avec Brigitte quelque chose d'assez important, c'est tout ce qui est culture administrative. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous a dit qu'il y avait des hiérarchies très très ancrées, et ce qui fait que si on fait travailler les utilisateurs dans un workshop, il ne va pas y avoir forcément de circulation des informations, ou même d'honnêteté par rapport aux services existants. Donc on s'est dit qu'il faut utiliser plusieurs outils. Il faut utiliser de la co-création de séminaires participatifs pour les cadres, pour les gens qui sont sur le même niveau. Pour le politique, il faut utiliser l'interview parce que c'est quelque chose qu'il utilise très souvent et qu'il a l'habitude de faire. On s'est dit également pourquoi pas mettre un forum en ligne pour que les personnes puissent tout de suite signaler un problème d'utilisation, que ce soit vraiment immédiat. Et ensuite, dans un dernier temps, une application mobile, donc ça on est vraiment dans la continuité de la remontée des besoins, une application mobile pour la génération Y, pour qu'ils se prennent au jeu dans cette application mobile, où ils pourraient prendre des photos, faire l'état de benchmark, enfin vraiment être dans des propositions et dire voilà, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, et recueillir des besoins assez rapidement. Et on s'est dit que pour impulser, pour faire quelque chose d'assez positif, qu'il fallait l'accompagner d'un benchmark de bonne pratique, donc de tout ce qui se passe à l'étranger, pour encourager aussi la dynamique de changement sur le RSP. Puis pour créer une espèce d'émulation, parce que finalement, benchmark, c'est l'occasion de se comparer, donc de voir si on en avance ou pas, et on a plutôt envie d'être en avance. Ensuite, on arrive sur une phase de synthèse et de formalisation. Donc là, c'est plutôt le travail de l'expert qui va regarder tout ce qui s'est passé dans la phase verte et qui va essayer d'agréger tous les résultats, qui va essayer de réfléchir à tout cela, qui va les faire converger avec des propositions d'interface, des propositions d'ergonomie et d'usage qui soient adaptées